le type de relation que Christ inaugure entre Dieu et l'homme par l'œuvre de la croix abolit tout régime légal périmé. Tout système juridique d'acquittement d'obligations par œuvre et effort est irréversiblement révolu. Dans la Nouvelle Alliance, l'être régénéré ne reçoit pas ses enseignements et exigences d'un système ou d'un être métaphysique abstrait, mais exclusivement du Dieu sauveur personnel. Le nouveau régime définitif est celui d'un amour don total de Dieu, venu en chair, s'exposant à la mort ignominieuse de la croix pour le salut du pécheur. Cet amour ne demande qu'à s'épanouir en réciprocité, car Dieu, se communiquant en plénitude, attend passionnément de la part de ses enfants une réponse personnelle en retour selon le même esprit de liberté et de gratuité que celui du donateur. Dieu est amour, son agir est la grâce par son Fils Jésus, l'amour de Dieu, volonté inflexible de sauver ses créatures du péché et les combler de bienfaits, s'enracine dans la nouvelle et imprescriptible alliance. Par son acceptation de l'offre de salut personnel, gratuit, chaque être humain peut reconnaître en Jésus son sauveur et l'ultime révélation de Dieu à l'adresse d'une humanité en situation de détresse irréversible. Cette ultime et exclusive révélation salvatrice n'envisage aucune autre alternative de sortie de crise, hormis le salut en Jésus-Christ, seul capable de soustraire le pécheur à son aliénation transgressive aux conséquences éternelles tragiques, par une recréation totale sur le seul modèle conforme aux exigences absolues de Dieu, celui de son Fils éternel. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 12. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée 2, 5, 6. Ces informations vitales, communication du Saint-Esprit, nous renvoient à la gravité de la problématique spirituelle de notre humanité, mais également au contrepoids d'espérance qui lui est offerte. Chaque être humain est convoqué par le Créateur en colloque singulier, hors de tout biais philosophique ou religieux, en vue d'une résolution décisive et définitive de la question du péché le concernant. Aucun ne réalisera jamais la finalité pour laquelle il a été créé sans abandon de ses dénégations, justifications et sans traitement à la racine de la question majeure du péché, cause de tous les désordres et faillites individuels et collectifs. Des défis, risques et enjeux cruciaux s'imposent en ces temps de la fin à cette humanité en rupture de ban, contumax, dont la crise systémique transgressive initiée en Éden, au tout début de son existence, n'a jamais cessé de s'amplifier catastrophiquement depuis, en dépit des efforts effrénés déployés par les diverses civilisations historiques, occidentales incluses. La mesure est comble, le temps est court, l'urgence est à la prise de conscience et de décision. Il n'est qu'une seule alternative, la perdition inhérente au péché ou le salut inhérent à la grâce. Chacune avec ses incidences et conséquences éternelles, distinctes et opposées. Le monde vit une période charnelle située entre deux ères. Depuis Jean-Baptiste, l'histoire du salut tend irrésistiblement vers sa résolution. La phase finale de cette histoire a été spécialement inaugurée par la personne et l'œuvre de Jésus. Dès lors, la volonté de Dieu ne peut plus être amalgamée
avec un système moral ou théologique palliatif, car dès maintenant, le principe est que le disciple entre par son choix décisif en communauté indissoluble de vie avec Jésus, conscient qu'en ces derniers temps, en la venue personnelle de son Créateur, il a trouvé le règne de Dieu. Il est seulement maintenant possible d'obéir librement à Dieu et de l'aimer directement de tout son être. Le registre de l'amour de Dieu et l'exclusivité. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Hébreux 4, 16. Dans sa mission de transmission de l'appel de Dieu, la repentance et à la conversion, Jésus n'innove pas sur la substance du message, mais sur l'exigence radicale de Dieu, enjoignant aux pécheurs de reconnaître et régler sans tarder sa situation. La légitimité de Dieu à faire valoir clairement ses exigences radicales est fondée sur sa transcendance absolue, son essence libre de toute condition, lui seul dans l'univers et pure capacité de communication, de vie éternelle, mais surtout de définition des critères d'entrée dans cette voie et dans cette vie royale. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 6, 7. Dieu qui se révèle et qui invite à entrer dans le royaume, à vivre une communauté de vie, de personnes et de biens avec lui, est le Maître, dont la volonté d'amour infini exige une obéissance non servile mais filiale, inconditionnelle et illimitée. Déjà dans l'Ancien Testament, Yahvé se révèle comme le Dieu jaloux, exclusif, libérateur de l'esclavage, mais dont la volonté exigeante entend bien façonner la totalité de la vie de l'homme. Cependant Jésus, Dieu venu en chair, prince de la vie, autorité éternelle suprême, ne manquera pas de nous enseigner par son exemple la signification du véritable amour et de l'obéissance parfaite au travers du sacrifice suprême de la croix, par le lavage des pieds de ses disciples. Peu avant sa mise à mort sacrificielle, il démontrera encore avec force qu'au travers de l'accomplissement des temps, il restera le maître, serviteur. Jean 13, 1, 17, Philippiens 2, 5, 11. L'accès au royaume de Dieu implique un renversement complet de vision et de valeurs, là où sévissaient les ataviques structures hiérarchiques de dominance issues de la première humanité déchue, s'épanouit tout en grâce le sacerdoce royal d'une nation sainte, générée par le sacrifice sanglant de son roi, nation dont la devise sera à jamais régner, c'est servir. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, 13, 15.